Bonjour tout le monde. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment on peut personnaliser une interface en changeant la couleur ou bien la fonte. Et pour cela, nous avons utilisé les contrôles Color Dialog et Font Dialog. Donc, sauf que lorsqu'on changeait, alors là, je vais l'exécuter. Lorsqu'on change, par exemple, la couleur de l'arrière-plan, comme ceci. Je vais changer aussi la couleur, enfin la fonte, le style des, des labels, d'accord, comme ceci. Donc oui, tant que ma fenêtre elle est ouverte, donc les changements ils sont faits. Mais si je ferme la fenêtre et je la rouvre, ou le formulaire et je l'ouvre à nouveau, je vais tout perdre. Donc tout ce que j'avais changé, tout ce que j'ai personnalisé, je l'ai perdu. D'accord? Alors, pour garder ce qu'on a changé comme couleur ou sinon la police, etc. Alors, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les settings ou bien les propriétés ou caractéristiques. Alors, pour cela, on va euh, double-cliquer sur settings ici et on va avoir cette fenêtre-là. Alors, ici, on va changer, je vais, comme par exemple, je vais garder ou bien je vais sauvegarder la fonte. Donc, je vais l'appeler, par exemple, font style, d'accord? Je vais l'appeler font style et elle va porter sur quoi? Sur le system.drawing.font. OK? Si par exemple vous voulez faire sauvegarder la couleur, on va utiliser drawing color. D'accord? La portée, ça va être sur ce que l'utilisateur il a choisi. Et puis là, on peut donner une valeur par défaut euh, qui va être chargée par défaut au chargement du formulaire. Donc moi, je vais le laisser comme ça, je vais rien mettre. Donc là, on va l'enregistrer. Voilà, c'est fait. Euh, alors, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Alors, je vais me rendre ici sur le formulaire. Et puis, je vais aller au, euh, au enfin, à mon formulaire dans le code. Donc, je vais aller au code directement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction ou bien une méthode, d'accord, que je vais appeler get, par exemple, personnalisation. OK? Euh, voilà, personnalisation. Et qu'est-ce que va faire cette méthode-là? Tout simplement, elle va prendre les propriétés. Donc là, moi, je vais l'affecter sur le changement du font des labels. Donc LBL, non. Donc là, je vais prendre les noms des labels. Enfin, plutôt c'est point font parce que je vais changer la font. OK? À la font, qu'est-ce qu'il va prendre? Properties. OK? Point settings, plutôt settings, point default, point font size. La propriété que moi j'ai créée tout à l'heure. D'accord? Si je reviens ici, au setting, je double-clique, il faut prendre ce nom-là. D'accord? Le nom de ce paramètre-là. OK? Exactement, il faut prendre le même nom. Donc voilà, je vais faire la même chose pour les autres labels. Donc je vais juste faire un copier-coller et je vais juste changer avec les noms des labels. Donc on avait prénom et j'avais mot de passe, je crois, LBL passe. C'est ça, exactement. Donc là, ils vont prendre la fonte que j'ai choisie. Donc ça, c'est enfin, la méthode get personnalisation. La deuxième chose que je dois faire, c'est créer une autre méthode public void que je vais appeler set. D'accord? Set personnalisation. Alors le get, la fonction get, elle va faire quoi? C'est juste qu'elle va prendre les propriétés qui sont dans le setting, les propriétés par défaut ici que je vais mettre ici, d'accord? Elle va les prendre et puis elle va l'affecter
à ces labels, d'accord? Et la fonction cette personnalisation, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va enregistrer, d'accord? Elle va enregistrer ce que j'ai choisi par le dialogue, le color dialogue. Donc la couleur, enfin pas la couleur ici, là je travaille avec la font, donc le font dialogue. Donc elle va prendre ce que j'ai choisi sur le font dialogue et elle va l'enregistrer, d'accord? Pour que je puisse l'avoir la prochaine fois. Donc comment je le fais? Donc properties, tout simplement je vais faire properties point setting point default point save, ok? Save, tout simplement. Donc je vais enregistrer ce que on a choisi. Alors donc pour les get personnalisation, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là on a dit qu'on voit que on va changer la fonte des labels, ok? Donc là quand j'ai fait le changement des labels, donc là je vais chercher le bouton, enfin pas le bouton, mais quand je clique sur pas couleur label, mais on l'a appelé voilà font label, menu clic. Donc sur le menu strip, j'avais un, un clic sur le changement de font des labels. Donc là, juste après le fait que je vais changer, enfin je vais choisir la font à partir du font dialogue, je vais l'enregistrer dans Properties, d'accord, Properties, point, Setting, point, toujours Default, point, Font. Donc la propriété que j'ai créée, donc font style, qu'est-ce qui va être égal à quoi? À fd text, point, font. Donc la font que j'ai choisie. Donc que j'ai choisi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer ici. Ça veut dire que cette instruction, qu'est-ce qu'elle veut dire? Que elle veut dire que la font que j'ai choisie à travers du font dialogue, ok, je vais l'enregistrer ici, ok, la valeur, donc cette valeur-là, elle va changer, c'est ça ce que ça veut dire. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième étape, enfin la troisième étape. Quatrième étape, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que je veux? Je veux que lorsque j'ouvre la fenêtre, je vais prendre ces propriétés-là que j'ai enregistrées et je dois les affecter aux fontes des labels. Alors tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au chargement de la fenêtre du formulaire, je vais faire appel à la fonction ou bien à la méthode get personnalisation. Alors pour cela, donc je vais aller sur le formulaire, je double-clique pour activer le load, donc login load, et là, je vais lui dire juste get personnalisation. Donc tu vas voilà, tu vas mettre en œuvre la fonction, bien la méthode get, tu vas exécuter, voilà, exécuter la méthode get personnalisation. Ça veut dire que au chargement de la fenêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher, bon, il va appeler la fonction get personnalisation, donc qui se trouve ici, d'accord? Cette personnalisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller chercher le font style qui se trouve dans le setting, qui est là, d'accord? Et elle va l'affecter au label, d'accord? Ça. Alors, ce qui reste à faire, c'est que qu'est-ce que j'ai fait sur le qu'est-ce que j'ai fait sur le formulaire? C'est que j'ai rajouté un petit sous-menu, d'accord, pour l'enregistrer. Donc, bien évidemment, quand je vais changer toutes ces choses-là, la couleur ou bien les labels. Donc, pour le moment, je vous ai montré juste comment on change le font du label, mais c'est tout à fait la même chose que vous pouvez faire avec la couleur et les autres. Donc, quand je vais changer, donc je dois absolument enregistrer. Alors, le clic sur enregistrer, donc, quand je clique sur enregistrer, là, je vais aller sur le code. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler la méthode set, voilà, set personnalisation.
voilà, cette personnalisation que j'ai créée et l'exécuter. Qu'est-ce qu'elle fait cette personnalisation? Tout simplement, elle va enregistrer, elle est là, voilà. Elle va juste enregistrer avec save le, les paramètres, les propriétés du setting. D'accord? Donc c'est ça. Alors là, on va démarrer puis exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, j'ai une petite erreur. J'ai une erreur au niveau de quoi? Alors là, on va essayer de résoudre l'erreur. Ok. Ok. Alors l'erreur. Ok. Alors l'erreur, c'est quoi? C'est parce que j'ai pas initialisé la fonte. Euh, d'accord. Donc là, ok. Attends, juste. Oui. Donc voilà, il faut donner une valeur par défaut. Donc je vais laisser comme ça. Ok. Donc c'est ça, valeur par défaut. Alors là, quand je vais lancer, donc voilà, j'ai donc voilà, on a notre formulaire. Je vais par exemple, donc là, tout ce qu'on a fait, c'est juste les fontes du label qu'on peut changer. Donc je vais mettre comme ça, bold, OK. Je vais le changer quand même. Font label avec une autre écriture. Ok, on va aller avec ça. Light. OK. OK. Donc vous le voyez comme ça. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer, enregistrer, et puis je vais fermer la fenêtre et je vais réouvrir, réexécuter. Donc vous voyez, il a vraiment changé, il a sauvegardé la fonte des labels. Donc on peut changer avec autre chose qui peut être plus visible. Bold italic 9, juste pour vous montrer. Donc là, comme ça, je vais enregistrer, je ferme, j'arrête plutôt l'application et puis je redémarre et voilà, vous voyez, donc il a pris par défaut. D'accord? Enfin, il a pris ce qu'on avait enregistré auparavant. Là, si je me reviens à Setting, vous allez voir que ça a changé les propriétés euh, que j'avais mis tout à l'heure. OK? Donc c'était comme ça, c'était de cette façon-là qu'on peut enregistrer les modifications que nous avons faites sur. Enfin, vous pouvez faire la même chose pour la couleur. C'est exactement la même chose. Il y a cette façon-là. Il y a aussi la méthode de sérialisation pour enregistrer les objets ou bien les modifications qu'on a faites sur un formulaire et pour les récupérer à l'ouverture ou bien au chargement du formulaire. On va voir dans une autre capsule comment on peut faire la sérialisation. Donc c'était ça pour cette capsule. On se trouve sur une autre pour un autre événement, d'autres événements et d'autres composantes. Merci et à la prochaine.